Tu sais ce moment précis où tu réalises que tu as passé des années à tenir les autres à bout de bras et que personne n'a jamais tendu la main pour toi, pas par méchanceté, pas par ingratitude. Simplement parce que tu étais trop bon pour ça, trop présent, trop disponible, trop toi. Et un jour, tu t'es réveillé dans un silence que tu n'avais pas choisi, un silence que tu ressentais comme une punition, et quelque chose d'étrange s'est produit. Ce silence a commencé à te parler. Reste là, parce que ce que je vais te dire, la plupart des gens ne sont pas prêts à l'entendre. Imagine une pièce, pas grande, pas petite, juste une pièce ordinaire, avec une fenêtre qui donne sur une rue où les gens passent, rient, s'enlacent, vivent, et toi tu es là, de l'autre côté du verre, et tu les regardes. Tu les ressens. Leur joie te traverse comme une lumière. Leur douleur te traverse comme un couteau. Tu n'as pas demandé ce don. Tu es né avec. Depuis l'enfance, tu savais quand quelqu'un allait mal avant qu'il ouvre la bouche. Tu sentais la tension dans une pièce dès que tu y entrais. Tu portais les silences des autres, comme s'ils étaient les tiens. Tu devenais, sans t'en rendre compte, le réceptacle émotionnel de tout ce que les gens autour de toi ne pouvaient pas gérer seuls. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était ton rôle, peut-être même ta raison d'être. Tu écoutais à 2 heures du matin. Tu consolais sans te plaindre. Tu donnais sans compter. Tu aimais fort, parfois trop fort, des gens qui t'aimaient bien, juste bien. Et tu acceptais ce déséquilibre, parce que quelque chose en toi croyait dur comme fer que l'amour, le vrai, se méritait par le sacrifice. Jusqu'au jour où tu t'es effondré, pas d'un coup. Non, l'effondrement de l'empathe ne ressemble pas à une explosion. Il ressemble à un verre qui se fissure lentement, invisible, imperceptible, jusqu'à ce qu'un matin, pour une raison qui paraît dérisoire, un message sans réponse, un regard indifférent, une trahison banale, il éclate. Et tu te retrouves seul. Pas seul parce que les gens sont partis, seul parce que tu es parti, seul parce que quelque chose en toi a décidé, dans un acte de survie presque animal, de fermer la porte. Et cette porte fermée, cette solitude que tu ressens comme une honte, comme un échec, comme la preuve que tu n'es pas assez, c'est en réalité la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas. Cette solitude, ce retrait silencieux du monde n'est pas neutre. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas un repos tranquille dans une forêt paisible avec une tasse de thé et un carnet de gratitude. Non, la vraie solitude de l'empathe est une descente. Et dans cette descente, tu vas rencontrer quelque chose que tu as passé des années à fuir. Toi-même. Pas la version de toi que tu montres aux autres. Pas le toi bienveillant, fort, toujours là. Pas le sauveur. Pas l'ami indispensable. Pas celui sur qui tout le monde peut compter. L'autre toi. Celui qui a des besoins que tu n'as jamais osé formuler. Celui qui a de la colère que tu as ensevelie sous des couches de compréhension et de pardon. Celui qui parfois, dans les moments les plus sombres, ressent quelque chose que tu refuses d'appeler par son nom, le ressentiment. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que dans ce silence, dans ce vide que tu as créé autour de toi, tu vas commencer à entendre des voix. Pas des voix au sens littéral, bien que parfois, dans les nuits les plus longues, on pourrait presque les confondre. Des voix intérieures, des pensées que tu n'as jamais laissé se formuler, des questions auxquelles tu n'as jamais voulu répondre. Pourquoi est-ce que je donne autant à des gens qui prennent si facilement? Est-ce que quelqu'un me verrait si j'arrêtais d'être utile? Est-ce que j'existe en dehors du regard des autres? Ces questions font peur, et c'est exactement pour ça qu'elles sont importantes. Il y avait un homme, dans les premières décennies du XXe siècle, qui avait passé sa vie à explorer les territoires les plus obscurs de l'âme humaine. Non pas comme un touriste, non pas comme un académicien qui observe de loin avec ses lunettes et ses théories propres, mais comme quelqu'un qui y était allé, qui était descendu dans ses propres abysses et qui en était revenu transformé, marqué, mais vivant. Cet homme avait compris quelque chose que notre époque a presque entièrement oublié dans sa course effrénée vers la connexion, la visibilité, la validation permanente. Il avait compris que l'être humain a 2 types de solitude. La première, tu la connais bien, c'est celle qui brûle, celle qui arrive quand tu attends un message qui ne vient pas, celle qui s'installe quand tu es dans une pièce pleine de monde et que tu te sens, malgré tout, absolument invisible. C'est la solitude de l'abandon, de l'exclusion, du rejet. C'est une solitude qui te dit que tu es insuffisant, que tu n'es pas assez, que quelque chose en toi est fondamentalement cassé. Cette solitude-là est une prison. Mais la deuxième, et c'est là que tout bascule, la deuxième,
est un temple. Ce n'est pas une solitude qu'on subit, c'est une solitude qu'on choisit, même quand ça fait mal, même quand ça ressemble de l'extérieur à un retrait, à une reddition, à une défaite. C'est la solitude qui dit « J'ai besoin de me retrouver moi-même avant de pouvoir revenir vers les autres ». C'est la solitude qui précède, toujours, les plus grandes transformations. Les chamans l'avaient compris, les mystiques médiévaux l'avaient compris, les philosophes grecs l'avaient compris. Et cet homme du XXe siècle l'avait compris aussi, à sa manière. Il existe en chacun de nous un centre, une boussole intérieure, une partie de l'être qui ne peut être atteinte que dans le silence. Pas le silence du vide, le silence du recueillement. Il l'appelait le soi, pas l'ego, cette façade que nous construisons pour nous protéger du monde et que nous finissons par confondre avec qui nous sommes vraiment. Pas le personnage social que nous jouons si bien que nous oublions que c'est un rôle. Le soi. Cette partie de toi qui existe indépendamment de ce que les autres pensent de toi, indépendamment de ce que tu fais pour mériter l'amour des autres, indépendamment de ton utilité dans la vie de quelqu'un d'autre. Et voilà la vérité troublante. Pour l'empathe, cette rencontre avec le soi est plus difficile que pour quiconque. Parce que l'empathe a développé, depuis l'enfance parfois, une capacité extraordinaire à sentir les autres, au point d'en avoir oublié de se sentir lui-même. Il a appris à se calibrer sur les émotions extérieures, avec une telle précision qu'il a perdu le fil de ses propres émotions. Il a appris à être le miroir de l'âme des autres, au point de ne plus savoir à quoi ressemble son propre visage. La solitude pour lui n'est donc pas un luxe. Ce n'est pas une préférence de tempérament, une coquetterie d'introverti. C'est une nécessité vitale. C'est le seul endroit où il peut entendre sa propre voix sans qu'elle soit couverte par le bruit émotionnel de ceux qui l'entourent. Mais il y a un passage obligé. Un passage que personne ne te prépare à traverser. Pense à une éponge. Tu sais ce qui se passe quand une éponge est trop pleine. Elle ne peut plus absorber. Elle recrache. Ce qu'elle était censée nettoyer finit par la salir, elle. Et si on ne la presse pas, si on ne la laisse pas se vider complètement, si on ne lui laisse pas le temps de sécher, vraiment sécher, pas juste de surface, mais jusqu'au cœur, elle moisit de l'intérieur. L'empathe qui ne choisit pas la solitude devient cette éponge moisie. Il continue d'absorber par automatisme, par conditionnement, par peur de ce qu'il trouverait s'il s'arrêtait. Il absorbe la tristesse des uns, l'anxiété des autres, les traumatismes non résolus de ceux qu'il aime, les drames de ceux qu'il ne devrait même plus appeler amis, et il porte tout ça en croyant que c'est lui qui ressent ces choses. Il ne sait plus à un moment ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres. C'est le piège le plus sournois dans lequel peut tomber un être hypersensible, croire que toutes les émotions qu'il ressent sont les siennes. Certaines le sont. D'autres sont des résidus émotionnels que les gens ont laissés en lui, comme on laisse ses valises dans le couloir de quelqu'un de trop accueillant pour refuser. Et l'empathe, gentiment, les range dans ses placards. Et un jour, il n'a plus de place pour ses propres affaires. La solitude qu'il choisit, ou que la vie finit par lui imposer quand il n'a pas la force de la choisir lui-même, c'est le moment où il commence enfin à trier, à ouvrir les placards, à regarder ce qui est à lui et ce qui appartient aux autres, et à rendre symboliquement ou non ce qui ne lui a jamais appartenu. Il y a quelque chose d'encore plus profond ici, quelque chose que très peu de gens formulent de cette façon. L'empathe ne fuit pas les autres quand il choisit la solitude. Il fuit une version fausse de lui-même. Depuis des années, peut-être depuis toujours, il s'est défini dans le regard des autres. Il existe pour quelqu'un. Il existe grâce à quelqu'un. Sa valeur est calculée en termes de combien il donne, combien il aide, combien il est indispensable. Il a construit son identité entière sur l'acte d'être présent pour les autres, au point que sans cet acte, il ne sait plus qui il est. Et c'est terrifiant. Parce que si tu enlèves le rôle le sauveur, le confident, l'ami fort, le pilier, qu'est-ce qu'il reste? Cette question, la plupart des gens l'évitent toute leur vie. Ils remplissent le silence avec du bruit, des notifications, des obligations, des relations qui ne les nourrissent pas, mais qui au moins les occupent. Ils préfèrent l'agitation de l'inutile à l'inconfort du vrai. L'empathe qui entre dans sa solitude, lui, n'a plus ce luxe. Il est face à la question nue, sans filet, sans fuite possible. Qui suis-je sans les autres? Et cette question, aussi terrifiante soit-elle, est la porte vers quelque chose d'extraordinaire. Voilà l'idée que personne ne te dit. L'interprétation que tu ne trouveras pas dans les livres de développement personnel aux couvertures pastel. La solitude de l'empathe n'est pas le signe qu'il est brisé, c'est le signe qu'il est en train de naître.
Pas de renaître parce que ce mot suggère qu'il existait déjà pleinement avant. Non, de naître, pour la première fois. D'exister enfin pour lui-même, pas pour sa fonction sociale, pas pour le réconfort qu'il apporte aux autres, pas pour la place qu'il occupe dans la vie de quelqu'un d'autre. Et voici quelque chose que tu n'as peut-être jamais considéré. Les empathes qui choisissent délibérément la solitude, les vrais, ceux qui la traversent, au lieu de la fuir, développent quelque chose de rare. Quelque chose que les gens qui n'ont jamais été forcés de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes ne possèdent pas. Ils développent une autorité intérieure. Pas l'autorité qui écrase, pas le pouvoir qui domine, l'autorité de quelqu'un qui sait d'où il parle, qui sait ce qu'il ressent vraiment, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour valider son existence, parce qu'il a trouvé, dans le silence, une source d'approbation qui ne dépend de personne d'autre que lui. Et cette autorité, là, change tout. Elle change la façon dont il entre dans une pièce. Elle change la façon dont il parle, dont il écoute, dont il pose ses limites. Elle change la façon dont il aime, parce qu'il aime désormais depuis un endroit plein, et non depuis un endroit qui manque. Il n'a plus besoin de sauver les autres pour se sentir nécessaire. Il n'a plus besoin que les autres aillent mal pour se sentir utile. Il peut maintenant être présent, non pas parce qu'il ne sait pas faire autrement, mais parce qu'il choisit de l'être. Et la différence entre ces deux états, entre la présence contrainte et la présence choisie, est abyssale. L'empathe qui n'a pas fait ce voyage intérieur donne par peur. Peur d'être abandonné. Peur d'être jugé égoïste. Peur de ne pas être aimé s'il n'est pas utile. Ce type de générosité, aussi beau qu'il paraisse de l'extérieur, est une forme de servitude. Une servitude que l'empathe s'impose à lui-même, souvent sans en être conscient. L'empathe qui a traversé sa solitude donne par choix, par abondance, parce que ça l'épanouit, pas parce que ça le rassure. Et cette différence, l'autre la ressent. Elle crée un type de connexion entièrement différent, plus honnête, plus équilibré, plus durable. Il y a aussi quelque chose d'encore plus inattendu. Dans cette solitude, l'empathe découvre qu'il n'a pas qu'une sensibilité aux autres, il a une sensibilité à lui-même. Et cette sensibilité à lui-même qu'il n'a jamais appris à cultiver, parce qu'il était trop occupé à sentir le monde autour de lui, est peut-être son don le plus précieux, parce qu'elle lui permet de percevoir des choses en lui-même que la plupart des gens ne voient jamais en eux. Des désirs enfouis, des rêves étouffés, des besoins réels que des années de dons aux autres avaient complètement masqués. La solitude devient alors non pas un vide à remplir, mais un espace à habiter. Un espace où, pour la première fois peut-être, il est à la fois le narrateur et le personnage principal de sa propre histoire. Mais je veux aller encore plus loin, parce qu'il y a un aspect de tout ça qu'on ignore systématiquement. Le monde a besoin que l'empathe reste dans son rôle. C'est une vérité dérangeante. Les personnes qui l'entourent, souvent sans le savoir, ont développé une dépendance à sa disponibilité émotionnelle. Ils ont appris qu'il serait là, qu'il comprendrait, qu'il ne jugerait pas, qu'il porterait ce qu'ils ne peuvent pas porter. Et inconsciemment, vraiment inconsciemment, sans malveillance, ils ont tout mis en place pour que cette dynamique continue. Alors quand l'empathe commence à se retirer, quelque chose de prévisible se produit. Les gens réagissent mal. Pas tous, pas toujours de façon spectaculaire, mais il y a, presque toujours, une résistance. Des remarques sur le fait qu'il a changé, comme si changer était une trahison. Des accusations voilées d'égoïsme. Une incompréhension sincère, parfois touchante, de pourquoi quelqu'un d'aussi aimant aurait besoin de s'isoler. Et parfois, dans les cas les plus complexes, une culpabilisation active, consciente ou non, conçue même sans le savoir, pour le faire revenir dans son rôle. Et c'est là le vrai test. Parce que pour l'empathe, cette résistance extérieure résonne avec quelque chose à l'intérieur. Un vieux conditionnement. Une voix qui dit que s'il déçoit les autres, il ne mérite pas d'être aimé. Une croyance profondément ancrée, souvent installée dans l'enfance, dans une famille où l'amour était conditionnel, où il fallait être quelque chose pour être aimé, que sa valeur dépend de sa disponibilité. Tenir face à cette résistance extérieure et intérieure, c'est peut-être l'acte le plus courageux de sa vie. Et c'est aussi, paradoxalement, l'acte le plus aimant. Parce qu'un empathe qui se respecte lui-même, qui a des limites, qui existe pour lui avant d'exister pour les autres, est infiniment plus précieux pour ceux qui l'entourent qu'un empathe épuisé, vidé, qui donne des restes en croyant offrir un festin. Alors voilà où j'en arrive, et je veux que tu restes avec cette pensée.
On t'a appris que la solitude est une absence, qu'être seul, c'est manquer de quelque chose, qu'une personne qui choisit le silence a échoué d'une façon ou d'une autre, échoué à se connecter, échoué à être aimable, échoué à trouver sa place dans le monde. Mais et si c'était l'inverse? Et si la capacité à choisir la solitude, vraiment la choisir, sans fuite, sans peur, sans remplir le vide de distraction, était la marque non pas de quelqu'un qui a perdu le goût des autres, mais de quelqu'un qui a enfin trouvé le goût de lui-même. L'empathe qui entre dans sa solitude ne disparaît pas du monde, il s'y prépare, il affûte quelque chose. Il reconstruit à partir de ce qui est vrai, plutôt que de continuer à construire sur des fondations faites de la peur d'être seul. Et quand il en ressort, parce qu'il en ressort, toujours il est différent, pas plus froid, pas plus distant, pas fermé, simplement ancré, simplement lui. Il revient vers les autres non pas parce qu'il en a besoin pour exister, mais parce qu'il choisit de les enrichir. Et cette nuance microscopique en apparence, cosmique dans ses effets, change la nature de toutes ses relations. Il n'est plus l'éponge, il est la source. Alors si tu es en ce moment dans cette phase de retrait, si tu ressens cette solitude que tu ne sais pas encore si tu as choisi ou si elle s'est imposée à toi, si tu as cette impression étrange d'être entre deux villes anciennes que tu n'arrives plus à habiter et la nouvelle que tu ne vois pas encore, clairement, je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose, tu es en train de te trouver. Et cette version de toi que tu es en train de rencontrer dans le silence, celle qui a des besoins, des limites, des désirs, de la colère et de la lumière. Cette version-là n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être vue, par toi, avant tout le monde. Le monde ne perd pas un empathe quand il choisit la solitude. Il le gagne entier pour la première fois. C'était Young Spirit. À bientôt.